ouais, quelles sont selon vous les clés de la réussite pour réussir sur le plan professionnel et personnel? Donc, enfin, voilà, selon votre expérience passée. Donc, Kevin, je ne sais pas si tu as je pense que tu as des choses à dire là-dessus, du sujet des fois Ouais, qu'on bien sûr, aborde. on a toujours des choses à dire. Il y a jamais de questions bêtes. Les clés de la réussite. Déjà d'une, avant de vouloir réussir, moi je pense déjà d'une, il faut essayer. Parce que ça, c'est le problème de beaucoup de personnes, c'est de se dire, je vais le faire, mais ils ne l'ont jamais fait. Et ça, je pense que c'est le problème aujourd'hui. C'est que comme moi, par exemple, je vais parler que de moi, parce que j'aime pas parler des autres. Je vais parler de moi. Je suis à Dubaï aujourd'hui. Jamais j'aurais cru réussir à Dubaï. Voilà, je suis venu ici à la base en vacances. J'ai pris un coaching, j'ai continué, j'ai pris 2 coachings, j'ai pris 3 coachings et aujourd'hui, je vis ici. Pourquoi? Parce que j'ai essayé. D'abord. Parce que si derrière, tu te dis, en gros, ouais, ben vas-y, tu sais quoi, je vais le faire, je vais essayer de le faire, je vais essayer de le faire, mais tu n'entreprends pas, je pense que c'est de là où est le problème aujourd'hui, que donc, les gens qui réussissent, c'est des gens qui prennent des risques. Donc voilà, moi, j'ai pris un risque. Je suis venu ici, j'ai une société en France qui est gérée avec mon pote en collaboration. J'ai pris des risques, il la gère en ce moment tout seul, moi, je suis ici. J'ai réussi, il gère bien la société. J'ai pris un risque, j'aurais pu rester ici et me dire, ah ben, à partir de là, ma société, elle aurait pu couler ou autre. J'ai pris le risque, ça a fonctionné et voilà. Voilà, moi, pour moi, la clé de la réussite, c'est d'essayer de croire en vous avant toute chose. Voilà. Ok. Et juste pour rebondir en fait sur ce que tu as dit, donc ça finalement en fait, se dire ok, je vais prendre le risque, je vais faire preuve de courage, ça c'est la première étape. Ensuite, une fois que tu as franchi cette première étape du courage, euh, aujourd'hui, enfin, tu vois, tu as quand même pas mal de clients, entrepreneurs, des personnes en soi qui elles aussi en fait ont réussi et qui te font confiance, qui ont confiance en ton travail et ainsi de suite. Pourquoi, en fait, selon toi, il y a autant d'engouement, finalement, en fait, autour de ta personne, autour de ton activité, ce que tu partages, en fait, au quotidien, sur les réseaux sociaux et en dehors? Après, moi, je pense que mon point fort, ça restera, je l'ai dit en plus, j'ai déjà dit en story pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est mon mindset. Il reflète ce que mon père a donné toute sa vie, tu vois. Mon père, ça a été quelqu'un qui a travaillé à l'usine, d'accord. Quand moi, on me dit, par exemple, ouais, comment tu fais pour toujours être souriant, comment tu fais pour toujours jamais être fatigué, comment tu fais pour… La chose que je me dis, oui, je suis fatigué, je le dis à tout le monde, je suis fatigué. Je suis… Mais c'est juste que quand j'ai vu ce que mon père a fait dans sa vie, mon père, tu vois, il a travaillé à l'usine. Moi, je suis dans une salle de sport en train de coacher des gens. Donc, en gros, moi, mon point fort, je te le dis, pour te répondre à ta question avant de continuer là-dessus, c'est ma motivation. Avant de te faire prendre du muscle, avant de te faire, faire en sorte que physiquement tu sois mieux, je veux d'abord te faire en sorte que tu te surpasses. Parce que avoir un coach, c'est pas spécialement changer ton physique. Pour moi, ça, c'est mon point de vue, bien sûr, je précise toujours. Avoir un coach, c'est être déjà en adéquation avec lui, mais c'est aussi avoir une éducation de se dire, moi, quand je vous coach, je me dis toujours, OK, il faut que j'essaye de les pousser au maximum, de leur montrer que même tout seuls, ils peuvent le faire. D'accord? Et voilà, moi, mon mindset aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit spécialement d'être bon en coaching ou quoi. Ça, c'est un plus. Mais je pense que c'est d'abord la motivation. C'est comme toi, tu le sais très bien. C'est que des fois, tu es fatigué. Il y a 2, 3 reps où je vais te dire ne lâche pas. Parce que si déjà d'une, tu lâches sur 2, 3 reps, tu n'arrives pas à les faire, mais qu'est-ce que ça va être le jour où tu auras un vrai problème dans ta vie? C'est ça qu'il faut se dire dans sa tête. C'est que si tu as un problème d'argent, si tu as un problème outre dans ta famille ou autre, dis-toi si tu n'arrives pas à te pousser sur 2, 3 reps qui sont les plus importantes. Alors imagine-toi dans ta vie, si tu as un gros problème, tu vas t'arrêter tout court. Donc voilà, En moi je fait, pense aujourd'hui, avant toute chose, c'est ma motivation. J'aime motiver les gens et j'aime faire en sorte de toujours les sortir de leur zone de confort. Moi, ça, c'est mon point fort, je pense. ce que tu dis, et je te rejoins parfaitement là-dessus, et c'est clairement mon expérience personnelle, c'est qu'en fait, lorsque je sors de ce fameux samedi, ce fameux leg day que je redoute tant, en fait, déjà, mon samedi, quand je me lève le matin, je te le dis, j'y pense du matin au soir. Je me dis, putain, je vais devoir faire mon leg day avec Kevin, ça va me saouler. Et en fait, quand j'en ressors et que j'ai terminé cette séance, ce que je me dis effectivement systématiquement, c'est purée, si j'ai réussi à faire cette séance, vu comment il m'a épuisé le gars, bah en fait, je suis capable de faire, de tout faire et de tout endurer. Hmm. Et en fait, c'est incroyable à quel point finalement, et de toute façon, je t'avais choisi pour cette raison-là aussi, en fait, à quel point
le fait de s'entraîner dur, sortir de sa zone de confort. Mm. Et en fait, c'est la manière dont on fait une chose, c'est la manière dont on fait toutes les choses. Et je m'aperçois que dans le domaine du sport, lorsque tu prends cette habitude et que tu habitues finalement ton esprit à la douleur, à faire finalement ces dernières reps, bah, tu te dis que ouais, dans le business ou dans la vie en général, c'est beaucoup plus simple en fait d'aborder n'importe quelle problématique. Ouais, Parce c'est que exactement ça. c'est beaucoup moins douloureux ce qui se passe en dehors que ce qui se passe le samedi, hein. Ouais, bien sûr. Mais déjà, si tu arrives à comprendre, à te surpasser là-dessus, je trouve que ça change beaucoup de choses dans ta vie. Ouais. Après, voilà, après, c'est les avis, tu vois, ça, c'est nos avis personnels. Moi, c'est mon avis personnel. Je pense que si déjà dans des salles de sport, tu n'arrives pas à te surpasser, mais c'est que dans ta vie actuelle, il faut te dire que, en fait, moi, quand je suis dans une salle de sport, à chaque fois, c'est surpasse-toi. C'est le mot direct, surpasse-toi, surpasse-toi. Je souffre autant que vous tous. On est tous les trois ici. On peut aller faire une séance leg day tous ensemble. On parle du leg day ou d'autres, du cardio ou autre. On va tous souffrir. Tout le monde dit oui, mais toi, t'es coach, tu souffres plus. Non, ben non, parce que moi, je suis ici, toi, tu es là, pas de problème. Mais moi, pour aller plus haut, il faut que je me fasse mal comme toi pour aller plus haut, il faut que tu te fasses mal. Donc, c'est Ouais, un exact. mindset. Et ce mindset-là, moi, je te le dis, c'est mon père qui l'a eu, qui me l'a éduqué. Et je le dis, je le remercie même maintenant devant tout le monde. Si lui, il ne m'avait pas éduqué comme ça, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. C'est tout. Voilà, tu vois. Top, top. Bah, merci beaucoup pour ton retour. Bienvenue à tous, hein. On voit hein, Thomas, Macklemore, Nicolas, Gonance, Christophe. J'espère que tu vas bien. Noah, welcome à tous. N'hésitez pas hein, à poser vos questions. Comme ça, en fait, on pourra y répondre tous ensemble, que ce soit Kevin, Chérine, moi ou Alexander. Avec grand plaisir. On va laisser Chérine nous partager son retour, son expérience personnelle. Sur quelle question? Comme ça, Alors, donc selon toi aujourd'hui, c'est quoi les clés finalement de la réussite pour pouvoir réussir, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel? Donc, d'après toi, ton expérience, qu'est-ce que tu peux partager à nos amis? À mon avis, c'est qu'il est très important pour avoir une réussite dans tout ce qu'on entreprend, c'est la confiance en soi. Parce que comme on se traite à nous, après on va insinuer les autres qu'on mérite d'être traités comme ça, tant avec nos clients dans le business, avec nos amis, avec nos partenaires. C'est important d'avoir confiance en soi pour ensuite assurer ce qu'on pense qu'on mérite. Et je pense que ça vient avec le sport, les résultats qu'on a avec le sport, même si c'est physique ou mental, parce que aussi ça aide énormément à évacuer les stress, avoir un cercle qui te donne confiance, qui te supporte, qui te dit que tu vaux, que tu es capable. Ça, c'est important aussi, à mon avis. Et comme ça, apprendre des choses tous les jours, ça donne beaucoup de confiance aussi. S'intéresser dans son domaine, être encore plus compétent de jour en jour. Ça, on sait que ce qu'on apprend, on peut transmettre aux autres personnes. Et moi, personnellement, ça m'a donné beaucoup confiance en moi, la capacité d'avoir le partage dans plusieurs pays, avoir des résultats des clients très puissants. Ça aide beaucoup à avoir des bons résultats. Donc, ouais, apprendre des choses, avoir un cercle très positif et encourageant et avoir confiance en soi, c'est qui vient avec la discipline, le sport, les résultats avec votre travail, vous mettre des objectifs. Moi, je me mets des objectifs à court terme, à long terme. Donc, une fois que je les accomplis, je me sens capable et après, je suis, boum, j'ai juste envie d'encore plus. Et encore, je suis jeune et j'écris plein de choses que j'ai pas mon bac. J'ai réussi à avoir un business toute seule, sans partenaire. J'habite aux Champs-Élysées, c'est que j'avais rêvé toute ma vie. Je suis une fille que
Je viens de Santander, d'Espagne, perdue dans le monde. Mon père, il est égyptien, ma mère, elle est vénézuélienne. Donc, je ne suis pas une fille de papa et maman. Et je n'ai pas eu d'études. Et finalement, je suis arrivée à un point où j'ai tellement voulu gagner de l'argent, aider aux autres, que je suis très croyante. Donc, je pense que si la foi, ça m'a beaucoup aidée parce qu'on se sent beaucoup confiant. Mais je ne sais pas si vous me rejoignez ou pas. Mais je me suis toujours sentie capable grâce à ça aussi. La foi, y croire dans l'abondance, pas avoir peur à donner. Et voilà.